Bien, nous nous approchons d'un feijoa, ici, avec sa floraison exceptionnelle cette année. On en parlera tout à l'heure, on y reviendra. Donc à la question, pourquoi est-ce que j'ouvre au public et pourquoi est-ce que je continue? Je réponds très brièvement. Premièrement, parce que en 3 jours, chaque année, il y a entre 500 et 1000 visiteurs. Et au bout des 3 jours, les gens sont comportés d'une façon tellement agréable, il n'y a pas un papier gras, pas un mégot de cigarette qui traîne, que je n'ai aucune raison d'arrêter. C'est la première raison. La deuxième, c'est une obligation qui me fait à moi-même et à David de Jardinier, d'atteindre un niveau de qualité du jardin satisfaisant afin que les gens ne nous fassent pas le reproche que c'est moins bien que l'année d'avant. Donc finalement c'est bien pour moi-même aussi. Au moins une fois par an, le jardin a atteint le niveau d'excellence. Voilà. Et ensuite nous nous approchons, après le mois de juin, nous approchons des travaux d'hiver, etc. Voilà. Voilà mes 2 raisons. Voilà, bonjour, MLD TV ce matin s'est déplacé, on est un petit peu à la campagne, on a rencontré, selon son expression favorite, un rat des villes. Bonjour Armand. Un ancien rat des villes, parce qu'aujourd'hui je suis un passionné de jardin. Ah voilà, à ne pas confondre. Alors on est du côté de Lunel, plus précisément dans quel coin Lunel? À Lunel même, c'est les limites nord de Lunel, début de la route de Sommières. D'accord. Alors, on va mettre de côté tout de suite le pourquoi on est ici. C'est que pendant les 3 jours à venir, tu ouvres ton jardin au public. C'est exact, mais c'est chaque année depuis plus de 10 ans. Ça s'inscrit dans une opération qui est pilotée par le ministère de la Culture. Ça s'appelle les rendez-vous au jardin. Effectivement, c'est 3 jours chaque année, fin mai ou début juin. Alors, vous devez vous douter qu'on a parlé un petit peu avec Armand. On n'a pas encore vu Carole. Est-ce qu'elle a la main verte, Carole? Oui, un peu dans le même esprit que moi, c'est-à-dire la main verte. Elle partage la passion, de toute façon. Elle la partage. D'ailleurs, je lui dois ce Mast Chambon dans la mesure où nous habitions en ville il y a 15 ans. Et c'est elle qui a convenu avec moi qu'on allait vivre à la campagne. Mais c'est une idée finalement qui venait d'elle-même. Donc oui, je peux dire, elle partage ma passion. Voilà, alors il faut dire que Armand il se lève un matin et puis il dit voilà, moi j'en ai marre, et là Carole elle dit j'ai une révélation, elle prend le bottin, pof, on tombe tout de suite sur quelque chose d'extraordinaire. À l'époque le marché immobilier n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, il était un peu plus souffreteux, donc tu arrives à faire pas une bonne affaire, parce qu'en jardinage on fait jamais une bonne affaire, c'est des trous sans fin, il faut le reconnaître, on investit constamment dans le jardin, ça coûte cher un jardin. Et là, tu trouves un endroit laissé à l'abandon, mais avec une histoire. Et toi, tu écris ta propre histoire dans ce jardin. Voilà beaucoup de questions, je ne sais pas par laquelle je pourrais répondre. Ah bah souvent, franchement, il dit, mais t'en dis toujours trop, après les invités, ils ne peuvent pas répondre. Voilà, on va se débrouiller. Donc dire que ça coûte cher, il y a 2 aspects. Il y a l'achat initial. Il est exact que nous ne l'avons pas acheté très cher, parce qu'en 98, l'immobilier, à plus forte raison, l'immobilier rural ne se vendait pas cher. Voilà. Mais c'était des ruines, c'était friches et ruines. Donc le véritable coût, c'est les travaux de réhabilitation et de la partie habitation et principalement de la construction du jardin. Le deuxième aspect, c'est l'entretien. Il y a un jardinier à plein temps ici. Il y a plus d'1 hectare, 1,5 hectares à peu près d'espace aménagé. Donc il y a un jardinier à plein temps. J'espère que vous allez le rencontrer tout à l'heure. Il le mérite, c'est David, qui fait ses 40 heures par semaine, payé 40 évidemment. Et donc c'est le cœur de métier, hein, n'est-ce pas? Il en sait beaucoup plus long que moi sur chaque sujet botanique ou connexe. Alors toi, tu as un rôle de quoi? De régisseur en fait? On va dire que j'ai le beau rôle. Je vois ce qui ne va pas et je me régale de ce qui va. Alors, j'ai lu un petit peu la bio, enfin, du jardin et de toi-même. Tu as pris quand même des gens hautement qualifiés pour réécrire la partition au niveau du jardin. Oui, c'est exact. Au tout début, vous voyez derrière moi une fontaine, n'est-ce pas, qui est au cœur d'une ancienne friche. Là, il y avait sur presque 1 hectare des ronces, rien de plus. Voilà. Donc il a fallu prendre papier, crayon, dessiner, imaginer plusieurs espaces. Ici, nous sommes au cœur de ce qu'on peut appeler un jardin à la française, en quelque sorte, puisqu'il est organisé d'une façon symétrique.
Vous voyez la fontaine qui est derrière, qui est le cœur justement de ce jardin à la française. Mais je n'étais pas expert en la matière, donc il y a plusieurs amis, beaucoup plus pointus que moi, qui ont corrigé mes dessins ou qui m'ont proposé leurs idées. Et dans la plupart des cas, elles étaient bien meilleures que les miennes. Alors on sent quand même l'homme de l'art dans ce jardin parce que ton passé c'est un passé d'antiquaire, de recherche de la beauté dans l'absolu, et j'ai vu à droite à gauche que tu avais dispersé quelques œuvres comme ça au gré de virages, de tournants, d'arbres. Oui, des œuvres, oui, des statues, des bancs, des fontaines, oui, c'est exact, c'est exact. Mais pour moi, un jardin, je me permettrais de prendre un peu de recul pour m'exprimer d'une façon un peu différente. Il y a la nature, c'est-à-dire les prés, les forêts, les vallées, etc., qui fait ce qu'elle veut, ou ce qu'elle peut, hein, selon les saisons. Et puis, il y a le jardin clos. C'est le mien qui est enfermé dans des murs. Et là, c'est le jardin qui fait ce que je veux. Donc je dialogue avec lui, avec mon sécateur à la main. Voilà. Là tout à l'heure ça me fait rire quand j'ai parlé un petit peu avec toi parce que tu m'as dit voilà, moi le jardin, il y a une partie il fait ce qu'il veut, puis l'autre c'est moi qui le dompte. Bon, on dompte quoi? Les ronces, les mauvaises herbes? Non, non, il va beaucoup plus loin, il taille. En fait il taille Armand. À son gré. Oui, le sujet est complexe, n'est-ce pas? Et il y a taillé, c'est-à-dire donner une forme à un arbuste, il y en a plusieurs qui s'y prêtent, principalement les buis, les ifs, etc. Et dans ce cas, on en fait ce qu'on appelle des taupières, donc des pyramides, des boules, etc. Ce sont des taupières. Mais le sécateur également a une autre fonction. C'est lorsqu'un rosier comme celui-ci, par exemple, lorsqu'il lui prend la fantaisie de repartir sous la greffe, il va devenir sauvage si je le laisse faire. Donc un bon petit coup de sécateur va lui permettre de rester un rosier et non de redevenir une églantine comme il était à l'origine. Alors pendant que nous sommes en train de parler, il y a des images qui défilent derrière nous. On est en train de voir bien sûr les perspectives, parce que là on va parler des perspectives. Quand on se place à un certain endroit du parc, oui, il y a des perspectives hallucinantes. Et on peut même arriver à se perdre dans ton jardin, parce que tu as créé des endroits où on ne peut pas aller plus loin. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu fais référence à l'allée que tu as prise tout à l'heure et qui t'a reconduit presque à l'endroit d'où tu étais parti. C'est un peu le principe des jardins à la française, qui comporte une partie symétrique qui permet je dirais au XVIIe siècle, qui permettait aux maîtres de maison de montrer sa richesse et l'étendue de son domaine. Mais également, il y a la partie promenade, où il est bon, dans un jardin à la française, qu'il y ait des allées labyrinthiques, en quelque sorte, qui effectivement égarent le promeneur. Pourquoi? Parce que la fonction, dans ce cas, est de se promener à pas lents, non point pour admirer, mais pour parler, pour dialoguer, pour philosopher. Voilà, c'est exact. C'est vrai que c'est un jardin où on peut avoir une certaine élévation de l'âme. On peut être en moment divinatoire, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on va faire maintenant un petit inventaire par la Prévert, mais ton jardin se compose de combien d'essences et qu'est-ce que tu as comme essence? Oui, oui, oui. Question piège, je suis même pas sûr que toi tu saches toutes les essences que tu as tellement c'est riche. C'est exact. C'est exact, mais non, il y a plus riche que moi, il y a plus riche que ce jardin, parce que je ne cultive pas l'aspect botanique des choses. Je privilégie le plaisir de l'œil, donc je vais sûrement dire une bêtise si je dis qu'il y a 100 espèces différentes, mais il y en a peut-être 200 ou 300. Voilà, pour moi ce n'est pas un critère et je le confesse un peu parce que j'ai des amis qui ont des très beaux jardins également mais qui eux ont des végétaux précieux, rares, voilà. Toutefois, puisque nous sommes à cet endroit près de la fontaine, juste sur la droite ici, tu le montreras peut-être tout à l'heure. C'est en image actuellement derrière. Non ? Non, mais on est en double fenêtre sur nos reportages. Donc, pour tout vous expliquer, voilà, on fait un reportage en général en deux phases. On interviewe notre ami, et puis après, on fait le tour de la propriété. Et pendant que nous sommes en train de parler, en double fenêtre, ici, nous avons la petite balade que nous avons fait tous les deux. D'accord, je crois que j'ai compris. Donc je termine ma phrase en disant que juste derrière, il y a deux feuilles Joa. Ouais. Alors ça, je l'ai filmé de très très près.
Voilà, tu as raison, tu as bien fait. Ce sont des arbres importés d'Amérique du Sud, donc qui craignent légèrement le froid. C'est-à-dire que l'arbre ne mourra pas, mais la floraison va péricliter s'il y a des hivers un peu froids. Cette année, l'hiver a été particulièrement doux, donc on a une floraison extrêmement abondante. C'est un arbre donc un peu rare, une floraison très belle, la fleur en gros plan est magnifique. Et lorsque le moment soit venu, on va avoir une abondance de fruits extrêmement sucrés, savoureux, avec un goût exotique comme... Plus proche de quoi Lorsqu'on trouve aux Antilles, par exemple, ça a quelque chose à voir avec un peu les kiwis, un peu la pomme bien mûre. Un peu le coin, un peu des choses comme ça, non? Quelque chose comme ça, oui. Oui. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais de la gelée, non? Oui, on en fait de la gelée, parce qu'à le goûter comme ça, au bout de 2 ou 3, on évite écœuré. Voilà. Le matin, une bonne tartine de pain grillé, du beurre salé et un petit peu de gelée d'Armand. Voilà. Gelée de feijoa, on va dire. Voilà. Alors, dans tout ça, madame, elle a quel rôle? On va dire le même que le mien, c'est-à-dire nous sommes supposés faire ce jardin pour le plaisir. Alors je précise quand même que nous avons avec Carole d'autres fondamentaux culturels. C'est Carole de sa formation est ébéniste, restauratrice de meubles anciens, en marqueterie. Donc il ne faut pas confondre ébéniste et menuisier. L'ébéniste travaille pas uniquement l'ébène, mais à l'origine c'était l'ébène, travaille tous les bois précieux. Donc assez souvent, Carole est dans son atelier qui est mi-jardin, mi-intérieur, et puis elle va restaurer une petite trouvaille que nous avons faite ensemble sur une brocante, un marché aux puces ou un déballage d'antiquités. Je te coupe 30 secondes, à ce sujet, il y a une serre ici? Oui, il y a une serre. On s'en sert surtout pour mettre les choses les plus fragiles à l'abri. Ce n'est pas une serre chauffée, donc ce n'est pas une véritable serre. Voilà. Mais tu fais toi-même tes boutures quand même, non? L'essentiel, la plupart, oui. Donc tout ce que l'on voit ici, ça sort un peu quand même de ton petit génie personnel? Non, ça sort... de l'habileté du jardinier, parce que moi je ne sais même pas à quelle saison pour chaque espèce on doit faire la bouture. Mais par exemple nous sommes entourés de presque 200 rosiers tout autour. Bien entendu nous achetons des rosiers déjà prêts, encore que il n'est pas exclu qu'on puisse en faire certains nous-mêmes, mais bon, en même temps c'est protégé, donc voilà. Il n'y a que peu de végétaux pour lesquels nous faisons les boutures. D'accord. Alors le matin, on organise sa journée comment? On se lève, ça y est, on est dans le jardin. Parce que je crois savoir qu'on voit également le mas qui est derrière. Tu habites sur place? Bien sûr. Alors ma journée ne commence pas du tout comme tu as dit. Ma journée commence par la promenade des chiens. Parce que la propriété a beau l'air d'être je les ai pas vus, t'as quoi comme chien? Alors, tu vas aller voir ça, deux schnauzer géants, que pour l'ouverture au public j'ai attaché, parce que ma foi ce sont des chiens de garde, voilà. Mais ça commence par une promenade, parce que ici la propriété a beau être grande, ils la connaissent trop bien, donc ils se promènent relativement peu. Alors on va se promener en voiture, on va dans la garrigue, et puis un quart d'heure après on revient, ça c'est le début. Voilà, ensuite je dialogue avec le jardinier, on se promène un peu, on fait le programme et puis ma foi ensuite je fais ce que tout le monde fait, où je prends un journal, un livre, où je traite mes petites affaires diverses. Voilà. Je suppose qu'il y a des saisons qui sont plus pénibles en quantité de travail, j'entends. Hein. Sortie de printemps, il faut couper, nettoyer. Oui, ça c'est exact. Cette année par rapport aux intempéries, t'as pas eu de problème? Si, il y a un coup de vent en janvier qui m'a abattu un très grand palmier. C'est rarissime, en principe les palmiers sont bien racinés et ne bougent pas. Or il y a eu un coup de vent qui a dû atteindre 110, 120, 130 km/h à peu près. Et il s'est couché en grande partie sur le toit de la maison. Oui. Alors nous avons parmi les internautes des jardiniers aussi, mais des jardiniers pas comme toi bien sûr, tout le monde ne possède pas une maison aussi splendide que toi. Beaucoup sont à la ville, sur leur balcon. Quel conseil tu as donné à des gens qui sont sur un balcon et qui voudraient quand même avoir un petit coin de verdure chez eux? Tiens, voilà. Tu me mets dans l'embarras là, parce que vraiment je ne suis pas qualifié pour donner des conseils. De plus, on trouve tellement d'informations d'un haut niveau de qualité sur Internet que je leur dirais aller chercher sur des sites de partage d'idées plus appropriés. Parce que moi je suis plutôt sur un grand espace aménagé que sur un balcon. Voilà.
C'est vrai que, et en plus il faut avoir la main verte. C'est vrai, non? Il faut avoir la main verte. Je dirais surtout qu'il ne faut pas se forcer. Si on n'aime pas, il ne faut pas aller vivre à la campagne. Voilà. Pour venir ici, chez toi, par où on passe, et c'est de quand à quand l'expo chez toi, enfin, jardin ouvert chez toi? Alors c'est le ministère de la Culture qui en décide. Cette année c'est aujourd'hui vendredi 5, demain samedi 6 et ensuite dimanche 7. Et ouvert de 10h à 19h sans interruption. Voilà. Et quand tu as trouvé, eh bien ma foi aujourd'hui avec les GPS c'est très facile. Voilà. Sinon comme point de repère... Je me suis perdu mesdames et messieurs. Et pourtant Armand m'expliquait 3 fois. Sinon, comme point de repère, il y a le début de la route de Sommières, où le collège Ambrussomme qui est à 100 mètres à gauche, ou l'école Jacques Brel qui est 100 mètres à droite. Et sinon, c'est sur le chemin des Bœufs, mais qui ne renseigne pas beaucoup parce que le chemin des Bœufs est très très long. Et je me permets de vous le préciser, le chemin des Bœufs, c'est l'ancien nom de la route nationale en quelque sorte qui allait de Nîmes à Montpellier. Donc avant la construction de la route nationale par Napoléon, les gens qui voulaient aller de Nîmes à Montpellier passaient sur ce chemin qui s'appelait chemin de Nîmes à Montpellier et qui lorsque la route nationale a été faite a pris le nom de chemin des Bœufs parce que seuls les chevaux pouvaient emprunter les attelages avec chevaux, la route nationale, et au contraire, les charrettes avec des bœufs, le chemin des Bœufs qui passe donc devant le portail. Voilà, c'était Montpellier Noudet à la campagne, en partenariat avec Radio Aviva. Nous étions chez Armand et Carole, et on les retrouve bien sûr aujourd'hui, demain et dimanche. N'hésitez pas, venez nombreux. C'est un jardin magnifique, et franchement, ça vaut le détour. Merci Armand.